Bonjour à tous et bienvenue dans cette clinique pour les abonnés Gold de FrenchJB. Merci d'être là d'ailleurs pour tous ceux qui sont là et qui soutiennent mon travail. Aujourd'hui on va parler de Tempa 2, du coup de Cover 2, tout ce qu'il y a de plus standard. Et du coup on va en parler un peu philosophiquement. Je vais vous expliquer comment l'ajuster aux formations et surtout comment l'enseigner. Donc quelle technique vous allez coacher à vos joueurs et du coup on va parler de ça. Donc on est parti pour une quarantaine de minutes je pense. Prenez des notes, hein. Moi je pense que c'est toujours bien de faire ça, mais voilà. Donc quand est-ce qu'on va jouer Tempa? On va jouer Tempa en pass situation, on veut pas jouer ça en première et 10 par exemple, c'est très compliqué. Même si à la fin de ce clinique, je vous donnerai quelques tips pour réduire le conflit de vos joueurs en cover 2. Le conflit passe-course justement, je vous donnerai quelques conseils, sachant que voilà, moi je ne voudrais pas vivre là-dedans, quoi. Je ne voudrais pas vivre dans CoV 2 comme base, en running down, etc. Par contre, CoV 2 comme change-up, pour défendre la passe, c'est très bien et c'est très très dur pour l'attaque dans certaines situations. Et du coup, commençons par là, par exemple, quels sont les points forts et les points faibles de CoV 2? Premier point fort, c'est que vous avez vraiment quelqu'un qui défend le flat. Ce qui est pas avec du leverage, hein, ce qui est souvent pas le cas quand vous coachez d'autres coverage comme CoV 3, comme CoV 4, vous n'avez pas le leverage au flat. Là, vous avez le corner qui est à l'extérieur pour jouer le flat, c'est très bien. Ok, premier avantage, première qualité. Deuxième qualité, vous êtes très fort contre comment dire, tous les lancers intermédiaires le long de la touche. Puisqu'en fait, vous avez quelqu'un au-dessus, quelqu'un en dessous, vous avez un phénomène de bracket sur la fade, ce qui n'est pas le cas. Du coup, vous n'avez pas de phénomène de bracket sur la fade quand vous jouez CoF 3 par exemple. Voilà. Et ensuite, du coup, il existe plein de variantes avec le cornerback. Qu'est-ce que vous faites du cornerback? Est-ce que vous voulez qu'il soit plutôt agressif ou pas, etc. Il y a plein de variantes. Moi, je vais vraiment vous parler de tempa. La tempa de 3 est longue, d'accord? La vraie tempa de 3 est longue. Et peut-être qu'à la fin, si on a le temps, je vous donnerai quelques orientations, encore une fois, pour améliorer un peu ce coverage en situation plus normale. Ok. Par contre, les points faibles de tempa vont être le sim. Euh, Très dangereux parce qu'en fait, du coup, le sim defender, c'est le mic. Et du coup, il est coincé entre deux sims. Du coup, en fait, on va voir aussi dans ce clinique comment réduire le conflit de ce joueur-là dans le sim. Ça va être le point faible. Et 4 verticales, évidemment. 4 verticales, parce qu'il y a du conflit pour tout le monde. Et du coup, encore une fois, on va voir comment réduire le conflit dans cette vidéo. Donc c'est logique, hein, 4 verticales, il y a deux défenseurs deep, quoi. Gros, je simplifie, mais on voit tout de suite où est le problème. Ok. Donc, voilà pour la petite introduction. Donc, t'aimes pas, compte 2 par 2, on va commencer par là. Donc je dessine ça compte 2 par 2, ok, et on va le faire avec un tight end juste pour vous expliquer un minimum quand même le run support qu'on est obligé de comprendre. Mais du coup 2 par 2 avec tight end on serait comme ça, ok. Corner, on va mettre notre Sam, notre strong safety. Je vais juste dans ce clinique partir avec Sam, Mike, Will, ok, et free safety, weak safety, cornerback, d'accord. Et ça va me permettre, on va le faire avec un front 4, and nose tackle, and par exemple. Je mettrai peut-être Jack dans le clinique. On va le faire avec un front 4, mais c'est juste pour vous montrer du coup le fit. Ok. Donc la première chose à comprendre, c'est que votre run support en couverture 2, c'est celui qui a le flat. Et donc ça, c'est vrai dans tous les coverages, sauf quelques exceptions, mais dans COV 2, c'est très vrai en tout cas. Celui qui a le flat, c'est le cornerback. Donc votre run support qui va faire le gap qui est là, ok, sera le cornerback. Ok, ça c'est pour ça que je voulais vous dessiner ça avec un tight end puisque c'est lui qui a le flat. Donc là, si on regarde bien, l'espace entre ces deux gars-là, ok, c'est l'espace qu'il y a entre 1 et 2 si je compte depuis là-bas. Pourquoi j'ai mis un C ici là parce que je voulais mettre un 5 peut-être. Voilà, ça serait 4, notre tight end. Ok. C'est l'espace entre 1 et 2 ou 4 et 5 comme vous voulez. Donc du coup, moi, corner field side, ok, sur une twin, mon espace à la course, il va être ici. D'accord. Mon espace à la course, il va être ici. Ok. Et donc du coup, si j'ai cet espace-là, qui joue l'espace le long de la touche, ça va être le gars qui a une zone profonde. D'accord. Et ça, c'est vrai aussi dans tous les coverages. C'est vrai dans cover 3. Le gars qui a la touche, c'est le corner parce qu'il a une zone profonde. Et le gars qui a la force, moi c'est ça que j'appelle la force, c'est entre 1 et 2. Le gars qui a la force, et du coup, c'est forcément le gars qui a le flat. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça que je voulais vous dessiner ça. Donc ça, par exemple, c'est un cas de figure dans lequel, ok, c'est super intéressant d'avoir le corner au flat. Ok, parce qu'en fait, la réalité, c'est que si j'étais en CoV 3, c'est lui qui aurait le flat, mais qui des deux a le meilleur leverage au flat? Là, c'est clairement le corner sur une course qui irait dans ce sens-là. Donc ça,
On n'est pas tout de suite dans le vif du sujet avec Tempa, mais c'est pour vous expliquer que c'est toujours un peu compliqué. Ce qui n'est pas bon dans Tempa contre la course, c'est le mic, c'est pas le corner. Ok. Par contre, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire, par exemple, comme jouer CoV 4 de ce côté-là, pour réduire le conflit du mic, ok, et jouer CoV 2 de ce côté-là. Toujours pareil, pour réduire le conflit du mic, mais on va bouger certains problèmes, etc. Mais nous, comme je disais, là, on va parler de Tempa aujourd'hui. Donc Tempa, c'est une pure CoV 2. Ok. Et à la fin, je vous redonnerai encore quelques conseils pour le run. Ok. Mais donc voilà, maintenant que vous avez compris comment on fit le support de ces deux gars-là, bah, en fait, on comprend tout de suite que le Sam, là, bah, il va fit dans cet espace-là. Et là, du coup, on a Mike qui aurait B, on a Will qui aurait A. Ok. Et là, du coup, Corner qui aurait D, du coup, dans nos gaps. Ok. Donc ça, c'est mon fit vraiment de base, grosso modo. Ok. Ensuite, maintenant, dans les responsabilités. À la passe, bah, du coup, comme je vous disais, on a ces deux joueurs-là qui ont les demi-deep. Ok. Mes deux corners ont le flat. Ok. Et du coup, là, on a deux joueurs qui ont le curl. Et on a un Mike qui a le all. Ok. Ça, c'est vraiment nos responsabilités de base. D'accord. Maintenant, sur 3 par 1, comment ça se passe? Bah, je vais faire très simple. Hein, je vais mettre le tight end de ce côté. Ok. Donc, je réaligne ce gars-là. Et là, en fait, du coup, il va falloir que je kick du monde. Je vais devoir mettre Mike là. Je vais devoir mettre Money en 0. Ok. Mike ici. Et du coup, là, mon corner et mon front va changer de côté. Ok. End tackle, nose, jack. Et mon corner est toujours run support. Ok. Donc, c'est lui qui aurait gap B là. Ça fait loin, mais je vous expliquerai comment réduire le conflit. Ou pas, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, t'aimes pas situation de passe. Ok. Et là, du coup, comment ça va se jouer? Eh ben, moi, j'ai le curl. Moi, cette fois, du coup, j'ai numéro 3 vertical. J'ai le tight end vertical. Et du coup, en fonction d'où est le back, moi j'ai le curl aussi. Ok. Et donc, du coup, ça aussi, je vais vous expliquer. Il y a des choses importantes à comprendre avec ça. Moi j'ai le flat, moi j'ai le demi-dip, j'ai le demi-dip. On est bon? Ça fait du sens, j'espère. Euh, du coup, c'est vraiment le B à bas. Alors, ça serait un peu plus clair, peut-être si je vous dessinais la trips sur une formation un peu plus écartée. Juste, je le fais comme ça pour être sûr qu'on soit bien compris. Mais du coup, là, j'aurais mon Sam entre les deux, mon corner là, ok, et j'aurai du coup mon mic entre les deux aussi, et j'aurai mon money en 0, d'accord, ça c'est important, et toujours free safety au-dessus de 2, d'accord, free safety au-dessus de 2, ok, donc ça c'est vraiment mes règles d'alignement de base et mes responsabilités de base, donc rien n'a changé, hormis le fait qu'en 3 par 1, le mic il a plus le haul, ok, il a la verticale de 3, il est prioritaire là-dessus, il est prioritaire sur la verticale de 3, d'accord. Donc je vais commencer juste avec les responsabilités sur 2 par 2. Je reviens là-dessus. Ok. Et du coup, qu'on comprenne bien les terminologies et comment coacher chaque position sur 2 par 2. Et après, du coup, on verra les petites variantes. Ok. Donc si on est 2 par 2, je vais commencer comme ça. 2, 1, corner. Je vais mettre notre Sam, je vais mettre notre Mike et je vais mettre notre Free. Ok. Le reste, on s'en fout. Parce qu'en fait, c'est la même chose, c'est miroir. Ok. La première chose, c'est comment va jouer le cornerback. Ok. Comment va jouer le cornerback. D'accord. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit, on est dans une situation de troisième et longue, donc 7 plus 1. 3 et 7 plus. Ok. Ça, c'est hyper important parce que de comprendre la situation, puisqu'en fait, vous allez mieux comprendre les techniques. D'accord. Donc le corner, il fait ce qu'on appelle squat. Ok. Squat technique. Ok. Squat technique, c'est quoi? C'est je suis à 5 yards par 0. Donc en face de mon receveur numéro 1. D'accord. Mes yeux sont sur lui. Mes yeux sont sur lui. Ok. Et mon job, c'est à tout prix de forcer numéro 1, ok, s'il sort vertical, à être le plus à l'extérieur possible. Je veux le coller en dehors du jeu, le sortir de la touche, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce mec release comme ça, mon job, ça va être de garder le leverage et de terminer de le pousser contre la touche. De terminer de le pousser contre la touche. Je veux le sortir du jeu. Je veux le sortir du jeu, ok? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? En fait, c'est très simple, c'est parce que du coup, le QB va pas pouvoir lui lancer la balle dans la zone intermédiaire. Ok. Le QB va... Et du coup, la zone intermédiaire, c'est ça là, sur la COF 2, c'est tout ici là. Ok. Cette zone-là, parce que le safety va jouer la verticale. Ok. Et si le corner est pris par le flat, bah, du coup, il y a toute cette zone qui est ouverte. Nous, on ne veut pas laisser ouverte cette zone-là. On veut forcer le QB à lancer le short route et pas le deep route. Ok. Toujours pareil. On veut toujours lancer le QB à forcer low, à forcer le QB à lancer loin, profond plutôt que short et facile. Ok. Donc 5 par 0. Ok. Donc comment ça se passe maintenant si je code juste les releases? Je vais le faire là.
Ici, là, donc je suis le corner. Oubliez cette partie-là du tableau pendant une seconde. Ça, c'est le receveur. Moi, je suis le corner. Ok. Si le mec release à l'extérieur, je dois maintenir mon leverage, rester à 5 yards, maintenir mon leverage, mettre mes mains sur lui et le pousser le long de la touche. S'il sort vertical, bah, je reste en face de lui, je suis bien ancré, je mets mes mains sur lui. Et là, du coup, je vais pouvoir faire un step inside pour l'enfermer à l'extérieur et le pousser contre la touche. Ok. Par contre, s'il sort inside, c'est déjà trop tard pour moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste shuffle, garder le leverage au maximum, ok, et du coup mettre tout de suite mes yeux à numéro 2, puisqu'en fait la menace de la fade line, donc de ce truc-là, là, que je vous ai dessiné ici tout à l'heure, n'existe plus. Ok. Et ça, c'est super important du coup de comprendre ça. Donc ça, c'est vraiment le job de votre corner. Ok. Maintenant, ça, c'est des releases pour finir sur des tracés verticaux. Ok. Si lui, il disparaît short tout de suite, ok, moi, je vais prendre de la profondeur en lisant numéro 2. Et évidemment, du coup, si j'ai slant flat, eh ben, je vais jumper le flat. Par contre, si j'ai shallow, ok, corner, bah, je vais venir me mettre en dessous du corner. Pourquoi? Parce que je vais fermer la fade line, encore une fois. Ok. Enfin, c'est plus une fade line du coup, mais c'est le même espace. Je pense que vous comprenez ça. Ok. Et c'est pour ça que je vous montre comme ça. Donc ça, c'est vraiment le job du corner. Ok. Donc important, nice stance. D'accord. Donc bien ouvert, jambes sous les, enfin pardon, pieds sous les épaules. Je suis solide dans ma stance. Mes yeux sont sur le receveur. Je joue son release. Ok. Si je dois mettre mes mains sur lui parce qu'il release vertical, step inside pour l'enfermer, mettre mes mains et le forcer à passer à l'extérieur. Ok. S'il sort wide release, je maintiens le leverage, shuffle, je reste à 5 yards, mes mains sur lui, je le pousse à l'extérieur. Okay. Donc ça, vous avez compris le truc. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle jouer squat technique. Okay. Maintenant, le SAM, qu'est-ce qu'il fait lui? Le SAM, il va reroute numéro 2 dans le curl. Okay. Alors du coup, on appelle ça cette zone-là, on appelle ça le curl. Pourquoi on appelle ça le curl? Parce que tu sais, du coup, il y a tous ces tracés de ce type-là. Okay. Et le curl, du coup, c'est la zone où ces tracés-là attaquent. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le curl. D'accord. Mais moi, ce que je veux, ma priorité, c'est que si 2 release vertical, okay, je veux le contacter au point le plus haut de son tracé. C'est quoi le point le plus haut de son tracé? C'est 8 à 10 yards. Et surtout, je veux rester en dessous. Je veux surtout pas être au-dessus, je veux rester en dessous. Pourquoi? Parce que si je le contacte au point le plus haut, bah, s'il décide d'aller inside, là où j'ai une vraie faiblesse, souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure en intro que la faiblesse c'était le sim. Le sim, c'est cette zone-là. Okay. Et bah, du coup, quand il revient dans le sim, okay, je suis très fort, je suis très lourd sur lui, je le force à me contourner. Okay, et ça va donner de l'air au Mike linebacker. En fait, ça va lui donner de l'air. Ça, c'est super important, ça va lui donner le temps d'y aller. Mais on discutera du Mike linebacker plus tard. Donc ça, c'est mon premier job. Donc comment je vais faire ça? Bah, je vais simplement, ça, je suis linebacker, ok, je vais tourner mes hanches, crossover, ok, et essayer d'arriver au point de contact sur lui. Et comment je vais y arriver? Bah, en fait, le plus simple, c'est une main là pour jouer le plastron et cette main là pour jouer le tronc, ok. Et du coup, même la hanche, ça peut être super efficace, hein, de mettre une main dans la hanche parce que là, tu déplaces vraiment le gars quand tu le pousses par là, parce que du coup, il est obligé de plier ses jambes, ok. Et ça marche très bien. Donc, boum, je suis dans sa hanche et je le déplace et je le pousse à l'extérieur, ok. Et une fois que j'ai fait ça, je l'ai décalé 2 pas ou 1 pas, ça suffit. Hein. Je le lâche, ok, je reviens square et maintenant je suis dans la zone intermédiaire. Parce que du coup, ce qu'on disait, peut-être que ce gars est vertical, je l'ai reroute au point le plus haut et maintenant il y a peut-être ce gars qui arrive par là. D'accord. Donc du coup, je reviens flat, ok, et je remets mes yeux au quarterback, j'écoute les indications de mon corner qui me dit si ce mec rentre ou pas. Et en fait, au final, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je défends le curl. Ok, exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Donc ensuite, 2 disparaît short au flat tout de suite. J'alerte, out, out, out. Moi, je drop dans le curl. Pourquoi? Parce que bah, du coup, il y a tous ces tracés-là qui vont revenir inside. Okay. Et dernière chose, si 2 disparaît inside now, okay, je vais dans le curl parce que ce qu'on attend, c'est un truc comme ça, par exemple. Okay. Et là, j'alerte in, in, in pour le mic. Okay. Et cette responsabilité-là, d'une certaine manière, c'est moi qui la récupère. Le mic va jouer deep to short. Si la balle est lancée là, c'est parce que si le tracé se prolonge, on veut qu'il soit en dessous. Et si la balle est lancée là, bah, il va rallier à la balle. Okay, et du coup faire le plaqué. Souvenez-vous, 3 et 7 plus, donc on donne les tracés 5, etc. On vit avec ça. Okay. Le free safety maintenant. Le free safety, lui, c'est simple. Il joue 60-40. 60-40 comme ça. Okay. Et donc du coup, lui, il part minimum à 12 yards. Minimum 12 yards. Minimum, ok. Et ce qu'il va faire, c'est crossover drop, ok, pour se mettre ici, là. Donc si 2 par exemple fait un release comme ça, moi je vais crossover drop, ok, et je vais me mettre dans sa hanche extérieure, ok. Et je vais crossover drop à 17-20 yards.
Ok, vraiment, je vais être profond. Hein. Bam, 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 je suis on top parce que si la balle, elle est lancée, ok, je veux toujours la réattaquer de haut en bas. Je ne veux pas lui courir après. Je veux toujours être là, boom, break, réattaquer de haut en bas. Je ne veux jamais courir après la balle. Ça, c'est le pire truc qui puisse m'arriver. Ok, c'est quoi ma responsabilité concrètement? Pourquoi je joue 60-40? Je joue 60-40 parce que si il y a deux verticales, le sim ferait comme ça, par exemple. Dans la tête d'un joueur offensif, ça serait ça l'idéal. Ok, ben moi, ce que je veux, c'est que ça me reroute. Donc, du coup, maintenant, j'ai forcé ça. Ce mec va bend inside. Ok, le corner a mis ses mains sur lui. Il l'a poussé le plus possible à l'extérieur. Il va jouer par le dessous. On appelle ça hinge. Donc, une fois qu'il a mis ses mains, je ne vous ai pas expliqué ça tout à l'heure, je suis désolé. Une fois qu'il a mis ses mains, ok, j'ai reroute. Maintenant, je vais hinge. Ok, ouvrir mon regard vers le jeu et remonter en dessous de ce gars. Je ne suis pas man-to-man, hein. Je le joue par le dessous. C'est important parce que si ce mec break out, bah, c'est pour moi, hein, du coup. Ok, et donc, du coup, je le joue par le dessous. Et là, moi, je suis 60-40 avec ces deux gars qui ont fait du boulot, du bon boulot. Ok, il y a le Mike qui est par là. Si la balle décide d'être lancée par là, Mike va jouer en dessous et du coup, moi, je vais pouvoir jouer au-dessus. Ok, et si la balle est lancée là-bas, bah, moi, je vais jouer au-dessus et moi, je vais être en dessous. Ok, et c'est comme ça qu'on réduit le conflit dans ce coverage-là. D'accord. Le Mike maintenant. Le Mike. Ok, dans son hall. Pardon, ce que je peux vous dire sur le safety aussi, c'est que si du coup je drop, j'arrive, je suis en backpedal, le fait d'avoir droppé en crossover fait que du coup mon backpedal est lancé, ok, et j'ai de la vitesse. Mais si le jeu continue de se prolonger, bah, il y a un moment donné où je vais devoir retourner les hanches, mais ça c'est très rare, hein. Vous espérez que la pression elle touche avant d'en arriver là, ok. Le Mike, lui, il joue le hall, et c'est très compliqué parce qu'il a une responsabilité qui est très lourde, hein. Comme je vous disais, le hall c'est compliqué, hein, ok. Et donc du coup sa règle à lui c'est quoi? C'est de jouer euh, cette zone intermédiaire, ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir côté fort de la passe. Donc si on est en 2 par 2, c'est le grand côté. Je vais toujours ouvrir côté fort de la passe. Et pourquoi je fais ça? Parce que c'est là où il y a le plus d'espace, d'accord. Donc je vais ouvrir côté fort de la passe, crossover drop à 12-10, enfin 10-12 yards, ok. Crossover drop à 10-12 yards. Pourquoi? Parce que s'il y a ça, bah, je suis entre les deux, ok. Par contre, ma règle, c'est que si tout le monde me dépasse, ok, là, je suis comme ça, tout le monde m'a doublé, d'accord? Et ben, je vais pole run, j'appelle ça le pole runner. Ok, le Mike, moi je l'appelle le pole runner. Je vais courir au pôle, tu sais, comme ça, c'était le pôle nord. Ok, je vais courir au pôle du terrain. Pourquoi? Parce que si ce mec finit par bend, bah, je veux le rattraper puis le jouer par le dessous, d'accord? Et ça, c'est super important. Je vais courir au pôle, ok? Par exemple, si on avait dig, ok, dig et post, ok, bah, tout le monde m'a dépassé, ok? Et là, je vais devoir tourner, ok, courir au poste pour soulager le conflit. Lui aura fait un bon boulot et puis on espère que du coup, le curl qui est de l'autre côté fera le job. Ça serait un point faible. Et en fait, c'est marrant parce que finalement, les points faibles de cover 2 sont les mêmes que cover 3. C'est juste que du coup, il y a un des deux, on soulage mieux le flat. Donc là, je vous remontre. Je suis là, ok? C'est une passe, grand côté à gauche. Hop, crossover drop, hop, top, 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 ok. Si du coup ça bend vers moi, je m'arrête, je me mets entre les deux tracés à 10-12 yards. Et si tout le monde me dépasse, je tourne complètement mon corps. Et là, je cours, je cours, je cours, je cours. Je veux venir me réemboîter dans la hanche la plus profonde du joueur le plus profond. Et si la balle est lancée, ben, je ferai le jeu, tu sais, comme un DB qui est battu. Tu sais, je lèverai les mains comme ça et je l'empêcherai au maximum de catcher la balle. S'il attrape la balle, ben, j'essaie de la jouer au travers, ok. C'est quasiment un man turn dans ce cas-là, d'accord. Il y a plein de vidéos NFL de ça. Vous tapez Tempa 2 sur YouTube et vous allez en trouver plein. D'accord. Voilà. Et du coup, de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change. Ok. Maintenant, si on est en 3 par 1, là, ça devient un peu funky. Et il y a des petits détails et des petites règles à comprendre et qui sont liées en fonction de quel côté est le running back. Ok. Mais si j'ai 3 par 1 avec back, ok, de ce côté-là, mon plus gros problème, bon, comme je vous disais, je vais avoir Mike ici, je vais avoir Will là, je vais avoir Star ici, corner là, free safety, ça c'est ce qu'on a vu dans l'intro, weak safety et corner, ok. Mon plus gros problème, c'est que s'il y a slant flat comme ça, shallow dig ici, ok, admettons, je sais pas, hein, je dessine au hasard, je fais exprès de mettre des trucs un peu compliqués. Le souci, c'est qu'on a dit que Mike, il avait la verticale de 3, ok. Et du coup, là, moi, je suis au curl, je vais là-bas, je suis au flat, je vais là, ok. Et en fait, vous allez ouvrir ça, là. Et du coup, il y a Star qui sert à rien, corner est là, et là, on est comme ça, demi-deep, demi, ok. Donc, parce que le back est là, on a ce qu'on appelle une take back rule. Donc, la take back rule, c'est qui prend ça, là, ok. Et donc, du coup, notre take back, c'est que Star, si 2 va shallow tout de suite, 2 va shallow tout de suite, ok, Star le joue.
Ça, c'est notre take back rule. Star ou Sam, pardon, on l'a appelé Sam depuis tout à l'heure et j'ai changé. Sam va le jouer, ok? Et ça, c'est super important. C'est super important parce que ça vous protège de ça. Est-ce que vous êtes obligé de le faire? Non. Franchement, non, parce que c'est du temps d'enseignement et des fois, en fait, tu verras jamais des concepts comme ça. Mais moi, je vous explique le truc comme il a été pensé dès le départ, ok? Donc, pourquoi on fait ça? Parce que Mike, maintenant que c'est un trips, ok, maintenant que c'est un trips, donc je vais tout faire avec back de ce côté pour l'instant. Mike, lui, il est responsable de la verticale de 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si 3 est vertical, sim, ok, si un 3 vertical, ça donnerait ça, par exemple. Ok, hop, et là du coup il y aurait, enfin 4 verticales, ça donnerait ça. Donc du coup là, Mike, lui, il va devoir s'enrouler avec ce gars en dessous. Moi, je vais devoir faire un bon reroute, corner, bon reroute, ok, et pousser toutes les verticales à se déplacer. Mais là, du coup, comme je vous disais, moi j'ai besoin ici en tant que Mike, de m'enrouler en dessous de ce tracé parce que ça c'est un easy shot en fait. Et je veux vraiment pas donner ce easy shot là, d'accord? Et donc du coup, vu qu'il a vertical de 3, ok, bah forcément s'il y a un dig, c'est pour lui, d'accord? Et là du coup, c'est pas exactement un pole running, hein, du coup c'est pas du tout la même technique, hein. Donc là je suis apex entre le tacle et numéro 3, d'accord? Et je vais jouer la même technique que le Sam, donc c'est-à-dire que du coup je vais ouvrir mes hanches, ok? Aller mettre ma main sur lui s'il est vertical, d'accord? Ok, et hop, le reprendre comme ça. Mais là, du coup, on a le même problème que tout à l'heure, hein. J'ai numéro 3 en entier. Si le mec fait shallow, j'y vais. Ok, c'est pour ça qu'on dit qu'il a match de 3. On ne dit pas qu'il a le haul, on dit qu'il a match de 3. D'accord? Et ça c'est obligatoire par contre, hein. Vous ne pouvez pas passer à côté. Ok? Et donc, du coup, en fait, si j'ai ça par exemple, ok, bah, le nouveau 3, c'est ce gars. Et ça, c'est le nouveau 2. Ok, donc là, il y a un échange qui va se faire, ok, entre les deux. Corner, même technique. Free safety, même technique. Tout est pareil. C'est juste ça la différence. Maintenant, s'il y a le back qui est de ce côté-là, bah, ce que vous avez, c'est un 4 par 1 hein, au final. Donc là, du coup, le wheel pardon, qui a le curl là-bas, bah, il n'y a plus vraiment de curl. Ok, il va pouvoir ouvrir de ce côté. Mike, enfin Will, Mike est là. Ok, Sam est là. Corner, free safety. Ok, et du coup, si vous avez ça par exemple, ok, bah, Mike est parti. Mais Sam, il n'y a plus besoin de take back rule. Il n'y a plus de take back rule parce que Will est dans le jeu maintenant. Ok, lui, il va être là. Ok, et corner va être au flat, jouer ses règles de flat, etc. Et là, du coup, vous récupérez une distribution qui est complète et qui est cohérente. Ok, et du coup, le dernier truc avec Tempa, c'est que maintenant, si je suis corner sur numéro 5, et dans tous les cas, hein, si là-bas, ici, là, si ce mec-là va inside, il faut que je prenne ce gars. Ok, il faut que je le prenne. C'est lui qui a récupéré la règle de take back. C'est lui qui a récupéré la règle de take back. Ok, et ça, c'est important. Vous êtes obligé de jouer ça. Parce que sinon, là, du coup, vous êtes baisé, hein, par contre. Ok, sinon, là, il y a un vrai problème. Vous pouvez pas laisser ça ouvert. D'accord? Donc là, vous comprenez en fait que jouer le flat pour un cornerback, en tout cas jouer le flat dans une tempa comme ça, c'est pas juste être là au flat et attendre que ça se passe. Et de toute façon, là, s'il reste au flat, le mec fait un slant, moi, je ne sers à rien. Donc là, je suis en face de lui. Ok, je sais qu'il n'y a pas le back de mon côté. Donc il n'y a personne qui va venir au flat. Ok, je vais jouer mes règles de catch technique. Sauf qu'en fait, à la fin, si ça fait un shallow, ça se termine man-to-man. Si ça fait un slant, ça se termine man-to-man. C'est ça ma philosophie. Ok, et là, du coup, si le back était de l'autre côté, bah, celui qui est dans cette règle de take back, c'est le Sam. Ok, c'est le Sam. Tout simplement. Tout simplement. Comment ça se passe sur les motions maintenant? Alors si on peut faire simple, hop, je vais remettre ce mec là, 2 et 3, ok, pardon, on va faire comme ça. Là, toutes les motions s'ajustent très simplement quand c'est dans la boîte, donc là si on fait ça, ok, on va juste sortir Mike et revenir mettre Will en 0, et la motion la plus compliquée, c'est motion du slot, ok, donc motion qui irait du faible au fort, ok, ça c'est compliqué, d'accord. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours demander à Moni de curl numéro 4, on va toujours demander à Mike de jouer le haul, ok. Là le corner, du coup vu que le back est à l'opposé, récupère le take back, donc s'il lui fait un stand c'est pour lui, il a toujours l'aide du safety on top, ok. Et là ce qu'on va faire en fait, c'est que Sam, au lieu de rester dans le curl là et de servir à rien, eh ben, on va passer par-dessus le jeu, nice, ok, tranquille, ok. Comme ça en fait si on a ça, je sais pas, je vous donne un exemple, Sim par exemple, hop là, lui est là, hop, il le force à le contourner, il ferme cette fenêtre intermédiaire, là lui a fait une side release, moi je suis là, je suis au flash, je ne sers plus à rien, moi je suis on top, et ce mec qui bend inside, ok, moi je peux aller le jouer. Et pourquoi c'est moi? Parce que si le back était de ce côté-là,
et ben Mike, il aurait ouvert de ce côté-là. Ok. Et en fait, du coup, ça vous permet de retransférer votre couverture dans le bon sens. Ok. C'est juste, en fait, c'est logique parce que ça met au côté fort de la passe, et donc du coup, vous le repassez au côté fort de la passe, constamment. Constamment. Alors du coup, il y a plein de moments aussi, même avec le back de ce côté-là, où vous ne voulez pas que ça soit le Mike qui aille jouer ça. Donc ça, je vous redonne un exemple, encore une fois. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être lui qui sort. Donc là, il y a motion, ok? Lui, il sort au flat. Il y a lui qui remonte, il fait un dig, ok? Et il y a lui qui fait un shallow, d'accord? Et bah du coup, ce qui se passe, donc même avec back de ce côté, hein, peu importe. Non, on va laisser le back là, pardon. Ok. Bah, ce qui se passe, c'est que là, je vais curl en dessous. Ici, c'est moi qui récupère le haul, parce que du coup, là, il faut bien quelqu'un pour jouer ce gars-là. Ok. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que du coup, vous avez toujours besoin de ce haut et bas. Et ça, c'est un ajustement qui n'est pas compliqué, hein. Honnêtement, tu sais, t'es là, il y a motion. Ok, ok, motion, 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 c'est je vous mets hanche tranquille. Je vais me mettre au milieu du terrain. Et juste moi, ce que je joue maintenant, c'est numéro 5 inside. Je joue juste numéro 5 inside. Je joue juste numéro 5 inside. C'est ça ma règle. Ok. Et si du coup ça reset, ok, ça vient à reset, bah, je peux juste reset, c'est-à-dire que le mec passe là puis il s'arrête, bah, je viens juste me mettre au bon endroit parce que j'étais déjà en train de commencer à passer de l'autre côté, j'ai plus qu'à me réaligner correctement et jouer mes règles de coverage normales. Ok. Donc voilà pour Tempa. Ça c'est vraiment les règles que vous trouverez NCAA, Nick Saban et tout son arbre de coaching, les règles de take back, etc. Ça c'est lui. Évidemment, par exemple sur la motion, on aurait pu juste glisser. Donc je vais terminer là-dessus. Si vous voulez cette solution-là, par exemple. Ok, le mec part en motion. Et puis vous pouvez très bien juste glisser, venir remettre le Sam là, Mike et Money. Mais maintenant le problème c'est que si vous aviez un nickel à la base, body type, un gars qui est plus un DB, ben, du coup vous le mettez dans le GAPA. Moi je ne suis pas fan de cette solution. Ok. Mais vous pouvez, si vous trouvez ça plus simple que ce que je vous ai montré précédemment. Encore une fois, c'est pick your poison comme on dit. Choisissez votre poison et ça c'est à vous de le faire, c'est pas à moi de le faire. Alors juste pour réduire les conflits sur la course, ici quelques exemples. Et encore une fois, c'est très Saban dans l'état d'esprit. Okay. L'idée c'est que par exemple, on va jouer nose, jack. On assume qu'on joue une boîte à 5 et donc du coup on va décaler le mic dans le gap B puisqu'en fait à l'opposé du back, on va jouer ce que Saban appelle Pony et Jimmy. Okay, donc Pony, c'est avec les deux. C'est quoi Pony? C'est s'il y a base block sur Inside Zone. Donc je vous renvoie à la vidéo Inside Zone sur YouTube et ou celle qu'il y a dans le Discord, enfin dans l'abonnement Gold si vous ne savez pas. Bah, l'idée c'est quoi? C'est que si du coup je suis base block, je vais passer dans le gap intérieur. Donc là en fait, Mike il n'a pas de gonfly gap A. Mike il n'a pas de gonfly gap A, donc il n'est pas directement impliqué dans le fit. Okay, ce qui fait que par exemple sur Inside Zone, comme ça, ben, lui va squeeze, okay, et ça va nous permettre en fait au final de donner le jeu à l'extérieur à ce gars-là. Si cutback à l'intérieur, c'est le tacle, okay, et si le QB garde la balle, c'est le jack. Et là, on a trouvé un moyen de jouer -1 dans la boîte. Et le Mike a moins de conflits puisque du coup, il n'a pas de gapa. Et s'il a besoin de dropper, il peut le faire un peu plus librement. Donc ça, c'est Jimmy, ok. Et on pourrait faire Pony, pardon, et on pourrait... Oh, je sais plus. Non, ça c'était Jimmy, pardon. Et on pourrait faire Pony. Et Pony, c'est l'inverse. Donc maintenant, le back est de ce côté-là sur mon front 4. Ok, le back est de ce côté-là sur mon front 4. D'accord. Et on va jouer Pony. Donc c'est de ce côté-là. Ok, comme ça. Et c'est lui, du coup, base block, je vais passer là. Nose va toujours être là. Là, je suis là. Moi, je surf. Ok. Et en fait, du coup, on va avoir cette fois, que je vous dise pas de bêtises, Mike. On serait dans quel cas de figure là? 2 par 2. Ouais, c'est ça. Money. Et Sam. Voilà. Et là, du coup, on va réduire le conflit de ce gars-là. Mike a toujours un A. Donc, vous voyez, même là, c'est pas parfait dans ce qu'on veut faire, en fait. Donc, c'est toujours cette question. En tout cas, la ligne est moins directe puisqu'on va courir inside zone là-bas. La ligne est moins directe. Mais ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est toujours se dire, quand c'est personnel 10, on met la tech 3 côté du back. Et comme ça, on se retrouve dans la situation que je vous ai montré tout à l'heure avec Jamie et Pony. Ouais, ça, c'est un moyen de se sortir de ces conflits-là. Mais donc, du coup, l'idée, c'est que votre DN, il doit apprendre une règle en plus, qui est quand on est COF 2, Jimmy, Pony, call. Ok, bah, Jimmy, on est 2, Pony, on est 1. Ok, je suis base block. Bah, juste, ok, je sors de ma stand, je prends le bloc, je suis base block. Maintenant, je peux rip, swim, ok, et juste passer gap B. Donc,
C'est une manière de réduire le conflit. Je pense à un moment donné, si ton plan c'est de jouer Tempa en 3 et longue, t'as pas besoin de ça. Au contraire, tu préfères que tes gars ils soient dans un mode pass rush que dans un mode je suis basebox sur course, blablabla, et tu sais, tu veux plutôt les libérer pour qu'ils aillent au jeu plus facilement en fait, hein. C'est plutôt ça ton plan qu'autre chose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu sur cette petite introduction à Tempa. Merci encore de soutenir mon travail et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur Discord, ça sera avec grand plaisir. Bye bye.